Shalom, nous allons étudier le DAF Mem Bet dans Masechet Avodah Zarah et nous reprenons à l'avant-dernière ligne du DAF Mem Aleph Amud Bet. On avait répondu à une des questions précédentes en disant que En Safek Motzi Midevadai, que lorsque l'on a un problème qui est certain, on ne peut pas le résoudre avec une solution qui est possible, simplement possible. Et la Gemara essaye d'attaquer éventuellement ce principe. En Safek Motzi Midevadai, Vatania pourtant on a une braïta qui dit Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous rapporte Maaseh Beshifrato. Chez le Metzik Echad Berimon, il y avait une servante d'un Metzik. Metzik c'était quelqu'un de puissant qui était là-bas dans la ville de Rimon. Chez Tila Nefel Lebor, qui a fait une fausse couche et qui a laissé ce bébé-là, ce fœtus-là, dans un bord, dans un puits. Uba Kohen Veitzitz Bolida Im Zacharam Nekeva. Et un Kohen est venu et s'est penché au-dessus du bord pour savoir si, au-dessus du trou, pour savoir si c'était un garçon ou une fille, pour savoir du coup si la période de pureté et d'impureté de la femme était de 40 ou de 80 jours en fonction du fait que c'était un garçon ou une fille. Alors en général dans les Mishnayot on n'enseigne pas des comportements qui sont anormaux, or ce Kohen là ici prend un risque qu'il arrive, donc Tosfot nous dit exceptionnellement ici on a affaire à un Kohen shoté, c'est-à-dire un Kohen qui ne se comporte pas comme quelqu'un d'intelligent et qui prend un risque ici inutile, ce qui n'a pas le droit de prendre un risque en sachant qu'à partir du moment où quelqu'un est un Ohel, lui-même recouvre, est au-dessus d'une impureté, il devient lui-même impur. Et donc si ce bébé est un vrai bébé, donc est impur, avec plus de 40 jours, le Kohen du coup est impur. On a rapporté l'histoire devant Chachamim. On a autorisé le Kohen qui, bon, finalement après un risque quand même idiot, mais on l'a rendu tahor. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit que Chulda ou Bardelas, Mitsuyim Sham. Chulda et Bardelas, ce sont des sortes d'animaux, soit des rongeurs, soit des taupes, soit des sortes de chats sauvages qui ont tendance à récupérer tout ce qui peut être mangeable. Et donc du coup, a priori, on part du principe qu'au moment où le Kohen s'est penché, il n'y avait plus déjà le fœtus dans le trou. Là, pourtant, là pourtant, on a une certitude sur le problème, c'est-à-dire qu'on est sûr que la femme a déposé là-bas ce fœtus. Ça fait grahou, ça fait le grahou. Par contre, on a simplement une possibilité que, donc on a un doute si il a été enlevé de là-bas ou pas. Mais quand ça fait qu'on des vadaï. Et on voit ici qu'on règle le problème qui est certain avec une solution qui n'est que potentielle. L'agma dit l'otema est-il nefel là-bas et la ema est-il kemin nefel là-bas. L'agma dit non, corrige ce que tu as dit. Et en fait, c'est pas qu'on sait qu'elle a vraiment enfanté d'un vrai enfant qui a 40 jours, c'est qu'on ne sait pas Birklal si ce qu'elle a enfanté c'était déjà un enfant de 40 jours ou pas. Alors, m'a dit pourtant, pourtant c'est marqué que le Kohen s'est penché pour savoir si c'est un garçon ou une fille, donc après on sait que c'est un bébé. La Gemara dit non. Là d'abord il est parti regarder pour savoir si c'était un enfant de moins de 40 jours ou plus de 40 jours. Donc si c'est plus de 40 jours c'est un fœtus, il y a une impureté différente dans le cas si c'est une fille ou un garçon. Si c'est moins de 40 jours de grossesse, c'est pas encore un bébé donc il n'y a pas d'impureté. D'abord il est parti regarder si c'était roi du vent ou Nefel ou vraiment un fœtus. Et si, dans le cas où c'était effectivement un bébé, il avait décidé de voir si c'était un garçon ou une fille. Autre possibilité pour éviter de remettre en cause le principe de Ensafek Motsimi Devadai, si tu peux dire que finalement, le fait que les animaux qu'on a cités précédemment sont constamment présents dans ces trous et dans ces puits, eh bien c'est presque une certitude que l'animal l'a enlevé, c'est-à-dire qu'on a parfois une présomption qui est si forte que ça vaut quasiment le safek. Et donc du coup, c'est pas en safek motiv de vadaï, c'est presque un vadaï qui enlève un vadaï. Alors on peut pas dire que c'est un vadaï à 100%, hein, mais en tout cas c'est une forte probabilité. Maintenant on va objecter à Resh Lakish. Justement on avait dit, on a une marloquette, est-ce que lorsqu'on a une statue qui est cassée, est-ce que les restes sont autorisés ou pas? Avodazara et Tive Matzat Avnitia Tanit Regel Are Elo Asurim Ibn Shekatsebaim Ne'evad. On a dit dans la Mishnah, celui qui trouve un morceau de main, un morceau de pied d'une statue, eh ben, il ne peut pas en profiter parce que Katsebaim Ne'evad, parce que c'est le genre de statue que les Goïm utilisent pour faire Avodazara. On m'a dit Amai Jvarin Minhu pour assez assour. Pourtant, ce sont que des morceaux. Et selon Resh Lakish, on a dit que quand une Avodazara est cassée, on part du principe que le Goï va forcément et mevatelota, il va pas vouloir faire avodazara dessus. Alors que selon Rabbi Yochanan, à partir du moment où on avait vu que quand elle s'est cassée toute seule, puisqu'il n'y a pas eu d'action et volontaire du goy de l'annuler, elle reste
Asura, donc selon Resh Lakish, c'est un problème. La Gemara dit Atargiva Shmuel, Be'amdi Mal Bessisan. On a déjà donné ce tirous là et on est obligé de dire ici que Resh Lakish lira la Mishnah comme on a dit précédemment pour Shmuel. C'est-à-dire que c'est le cas de la main et du pied, mais qui sont encore fixés au socle ou au mur, d'où la statue a été sculptée, et qui fait que finalement ça lui donne une importance telle que les gens font encore Avodah Zara. Et Tiver Avodat Kochavim Mevatel Avodat Kochavim Shelo, Shel Chavero. On va objecter encore à Resh Lakish qui pense qu'une statue d'Avodah Zara qui s'est cassée toute seule est autorisée au profit. Pourquoi on a une braïta ici, une Mishnah, excusez-moi, qui dit que Avodat Kochavim peut lui-même annuler sa Avodah Zara lui ou celle de son ami. Et Israël et Mevatel Avodat Kochavim Shel Avodat Kochavim. Et par contre, un Israël ne peut pas annuler la Avodah Zara d'un non-juif, encore moins celle d'un juif. Parce que celle d'un juif, on verra plus tard que c'est impossible à annuler. La Gemara se pose la question, Amai, Tevek Avodah Kochavim Shenish Lavra Melia. Pourquoi lorsque c'est un juif qui casse la Avodah Zara d'un non-juif, pourquoi selon Resh Lakish, c'est pas autorisé? Puisqu'on a vu que tout le monde est d'accord que quand c'est le goy qui la casse, il enlève toute sa force. Si maintenant ça se casse tout seul, selon Resh Lakish, c'est autorisé. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où elle est cassée, même si personne n'a fait d'action directe, à partir du moment où elle est cassée, le goy pense qu'elle ne peut pas le protéger. Et donc si c'est un juif qui l'a cassé, c'est pareil que si ça s'était cassé tout seul. Il se dira, écoute, si la Avodah Zara n'a pas pu se défendre face à ce juif, elle ne pourra pas me défendre. La Gemara dit Amarabaye, chez Prasa. La Gemara dit c'est un cas où le juif ne l'a pas cassé, il a simplement abîmé, il a tapé avec un coup de marteau, il a fait une bosse ou il a fait un trou comme ça. Mais il n'a pas enlevé une partie de la matière. La Gemara dit alors Prasa, Maya avec quoi? Tu crois que c'est pas suffisant? Pourtant il y a une Mishnah qui dit Prasa, Afalpi, Shelo Chisera, habitez là, parce que c'est un goy qui frappe et qui donne un coup dedans comme ça, qui donne une encoche. A priori, ça l'annule même s'il n'a pas enlevé, coupé de la matière. La Gemara dit des Prasa avec Kochavim, Aval Prasa Israël, l'obitla. La Gemara fait une distinction et dit que quand c'est un non-juif qui fait cela, ça annule. Quand c'est un juif, ça ne marche pas. Donc ici, une distinction assez étrange de dire que lorsqu'un juif coupe une Avodah Zara, enlève une partie, là effectivement, eh bien, ça annule. Si par contre il n'a fait que donner un coup et que ça fait une encoche dedans, eh bien ça n'annule pas. Et par contre si c'est un goy qui le fait, ça annule. C'est une distinction qui est un peu étrange, c'est pour ça que Rava propose autre chose. Et la Gemara par la suite préférera ce tiroutz là. Ravama l'orlam qui fera ça, Israël nami bitla. Non, moi j'aime pas dire ça. A priori, si on dit que quand on est porès ça annule, eh bien, même si c'est un juif qui le fait, c'est pareil. Et la Xera Dilma Makbala ve Adam Vatelle. Ici, c'est une Xera Trachamim qui interdit de profiter d'une Avodah Zara qui a été annulée par un juif, de peur que les juifs s'amusent à annuler la Avodah Zara des non-juifs, et donc, et quoi? Et qu'en attendant, avant de la casser, ils soient parfois obligés de la soulever. Et en la soulevant, à partir du moment où c'est abandonné par quelqu'un et qu'il la soulève, il en devient propriétaire par Agba, et à ce moment-là, il se retrouve à avoir une Avodah Zara qui appartient à un juif, qui elle ne peut pas être annulée. De peur qu'il la prenne dans les mains d'abord, avant de l'annuler. La Avodah Kochavim Beyad Israël, et ça deviendra une Avodah Zara dans les mains d'un juif. Et toute idolâtrie qui est dans les mains d'Israël, Eina Betela, le Olam ne peut pas être annulé. Donc c'est une Takanat Chachamim qui interdit de profiter de ce qui a été annulé par un juif, de peur que les juifs annulent et qu'en annulant, ils deviennent propriétaires, ce qui ferait que ça ne marcherait plus. Et l'Agma ici va rapporter plusieurs objections à Resh Lakish, et à chaque fois, la solution sera de répondre comme Rava, parce qu'à chaque fois, dans les objections qu'on a, on fait une distinction entre le Maasé fait par un juif et par un non-juif. Et Tivé. Alors ils avaient une Avodah Zara là-bas, Markoulis, c'était l'Avodah Zara de Mercure. Ils avaient tendance à prendre des pierres, surtout dans les chemins. Mercure, c'était donc la divinité qui les protégeait, les Ovre Drachim, ceux qui voyageaient. Ils prenaient des pierres en général des sentiers et ils faisaient donc la vraie statue, c'était une belle statue avec des pierres en dessous et dessus une statue comme ça de Mercure, un peu posée, un peu comme le penseur de Rodin. Mais au-delà de ça, sur les chemins, ils avaient tendance en général, pour se porter chance, au lieu de faire Tfilat derrière, ils prenaient des pierres et ils faisaient des monticules de pierres. Maintenant, que se passe-t-il si un juif ou un non-juif décide finalement de prendre des pierres de ce monticule qui est sur le côté de la route et de les remettre sur le chemin? Donc il prend des pierres comme ça qu'il y a sur un monticule de Mercure et de Mercoulis et il le met finalement sur le chemin. Donc il est en train de détruire ce que finalement toute la stèle, c'est le fait de faire des pierres. Donc quand il enlève, il est en train de la détruire. Quel est le statut? On nous dit ici,
Vechipa ba'en drachim, s'il a recouvert les chemins avec les stratiot aussi c'est les chemins entre les villes, c'est les autoroutes. Mutarot, c'est mutar. Israël chez Virvani min merkulis, vechipa ba'en drachim, ou stratiot asurot. Si c'est un goy qui a pris les pierres de Merkulis, qui les a mis sur le chemin, eh bien le chemin est autorisé. Si par contre c'est un juif qui l'a fait, ça ne marche pas. Amaït et Verda Kochavim, Shnishtabra Melea, selon Resh Lakish, la logique est encore la même. À partir du moment où là, les pierres sont détruites, donc la Avodah Zara est détruite, qu'est-ce que ça change, que ce soit un juif ou pas? Achanami qui Rava, on est obligé de dire ici comme Rava, c'est-à-dire que c'est une takanat Rachamim qui fait qu'on interdit aux juifs d'annuler la Avodah Zara de peur qu'au moment où il la prenne dans les mains, il en devienne propriétaire et que ça s'annule plus jamais. Et tu vas en objecte encore une fois, avec Kochavim, Shishipa, Avodah Kochavim, alors on fait une distinction ici, on a ici une Avodah Zara, imaginez une statue comme ça en bois, et lui il vient et il vient la poncer, la lisser. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles il peut le faire. Soit il le fait pour que la statue soit plus lisse, donc il le fait pour la statue, soit il le fait pour récupérer les copeaux de bois. Il a besoin de sciure de bois, et il veut, donc du coup il utilise Avodah Zara. Donc dans un cas il détruit l'Avodah Zara, dans un cas il l'améliore. Alors ici si c'est le non-juif qui le fait, les Tsorko, s'il le fait pour lui, donc c'est-à-dire pour avoir les sciures de bois, Iveshifuya Mutarim, tout est autorisé. La Avodah Zara elle est détruite, et les sciures de bois sont autorisées aussi, parce que ce n'est pas un statut d'Avodah Zara. Parce qu'il l'a annulé par son action en montrant que finalement il voulait plus cette statue, il voulait simplement avoir de la sciure de bois. Les Tsorka, s'il le fait pour l'idole elle-même, Hi Asura, elle reste Asura Mishum Avodah Zara, Veshifuya Mutarin, mais par contre les sciures de bois n'en font plus partie, et donc du coup c'est autorisé. Ve Israël, par contre si c'est un juif qui le fait, Sheshipa Avodah Kochavim, Ben les Tsorko, Ben les Tsorka, I Veshifuya Mutarin Asurim. Que ce soit le juif qui le fasse pour la sciure de bois ou pour l'idole, eh bien à la fois les sciures de bois et à la fois l'idole sont interdites. Amaï, la Gemara dit VTV, Kavodah Kochavim, Shnishtabra Melea, dans le cas où il le fait pour avoir la sciure de bois, il est en train de détruire l'idole, une fois qu'il l'a détruite, ça devrait être comme le cas où elle s'est détruite toute seule, ça devrait être autorisé selon Resh Lakish. Encore une fois, on est obligé de dire comme Rava, que c'est une takanat Chachamim d'empêcher les juifs d'annuler Avodah Zara, Achanami, Kede Rava. Autre objection, encore une fois, avec le même type de réponse, est Tivé. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nous dit, Shochek vezoreh la ruach ometil layam. Lorsqu'on a ici affaire à une statue qui est en métal, comment faire? Il faut s'arranger pour broyer le métal et le jeter au vent ou le jeter à la mer. Amroulo Chachamim lui ont dit, Afina asa zevel. Mais non, le problème c'est que ces poussières-là vont finalement se déposer sur la terre et ça peut finalement améliorer d'une quelconque manière les sols. Et donc du coup, on ne peut pas en profiter ou en faire profiter même indirectement. Pourtant, c'est marqué dans Dvarim, Loïd bag beyadecha me'uma min harem. Tout ce qui est harem, là-bas on parle d'une ville qui a fait Avodah Zara, il ne doit pas s'attacher à ta main, Loïd bag beyadecha me'uma. Rien de ça doit s'attacher à ta main, filou me'uma, même une infime partie. Amaï, la Gemara se pose la question, que si déjà selon Resh Lakish, lorsqu'une Avodah Zara s'est cassée en petits morceaux, elle est autorisée, ici pourquoi il serait interdit pour un juif de profiter de la poussière qui reste de l'Avodah Zara qui était cassée? La Gemara dit encore une fois, Chanami, Kede Rava, il faut répondre comme Rava, que c'est une takanat Chachamim pour les juifs. Et tu vas encore une fois en object, Rabbi Yossi Ben Yassian Omer, Matzat Surat Drakon, Verosho Hatour, ça fait qu'Avodah Kochavim Chatacho, ça fait qu'Israël Chatacho. On retrouve ici la représentation d'un serpent dont la tête est coupée. Et on ne sait pas qui a coupé la tête de cette statue de serpent. On ne sait pas si c'est Avodah Kochavim ou si c'est un juif. Moutar, on peut l'utiliser. Vada Israël Chatacho, si je sais que c'est un Israël qui l'a décapité, Asso Amaï, pourquoi? Tevek Avodah Kochavim chez Ishtabra, mais là aussi, encore une fois, à partir du moment où c'est cassé, eh bien on devrait dire comme Resh Lakish, c'est-à-dire qu'une fois que c'est cassé, le non-juif se dit si la Avodah Zara n'a pas pu se défendre elle-même, a fortiori qu'elle ne pourra pas me protéger. Encore une fois, on est obligé de dire à Kede Rava que c'est comme ce qu'a dit Rava, que c'est une takanat Chachamim qui fait qu'on ne veut pas que les juifs détruisent la Avodah Zara de peur qu'avant de la détruire, ils la portent dans les mains, qu'en la portant, ils en deviennent propriétaires et qu'on ne puisse plus jamais après annuler à partir du moment où c'est Avodah Kochavim qui est Beyad Israël. On objecte encore une fois à Resh Lakish, mais ici la réponse sera légèrement différente. Et Tivé, on objecte Rabbi Yossi Omer, Aflo Irakot Bimot Akshamim Mipne Shanevaya Nosheret Alehen. Ici, on parle de l'interdit de profiter de Etz Ashera. Etz Ashera, c'était les arbres qu'ils utilisaient pour faire Avodah Zara, donc c'est un arbre particulier, Etz Ashera. Et on n'a pas le droit d'en profiter, donc l'été, c'est évident parce que l'été, on a de l'ombre et du coup, on ne veut pas utiliser l'arbre. Donc du coup, est-ce qu'on peut planter finalement certains légumes au bas de cet arbre? Ceux qui nécessitent de l'ombre, c'est sûr que non.
Maintenant, il nous dit que Aflirakot Bimot Akshamim, même des légumes en hiver, on n'a pas le droit de les mettre en dessous de l'arbre. Pourtant, a priori, ils ne profitent pas directement de l'arbre, mais si, pourquoi? Parce que les feuilles qui vont tomber vont devenir finalement de l'engrais, et les feuilles de l'arbre qui sont tombées en hiver vont former de l'engrais au-dessus des légumes que j'aurais plantés, et du coup, c'est interdit que je profite de Haetz Hashera qui est Avodah Zara. Alors, on se pose une question, finalement, les feuilles qui tombent, c'est exactement comme une statue qui se casse toute seule. Une statue qui se casse toute seule, on a dit que les morceaux sont autorisés selon la Shlakish. Là, ici, la statue, c'est l'arbre, et les feuilles sont des parties de la statue, de l'arbre. Donc, pourquoi les feuilles, lorsqu'elles tombent, continuent d'être interdites? La Gemara dit, Tevek Avodah Kochavim Sheni Shabra Mela. Quelle est la différence avec une Avodah Zara qui s'est cassée elle-même? La Gemara dit, Shana Atam, des Avodah Kochavim Kayemet. Il y a une distinction, c'est quoi? C'est que ici, dans la Avodah Zara de Hashera, l'essentiel de l'idole, qui est l'arbre, est encore présent. Alors que dans le cas de l'idole, a priori, c'est différent. La Gemara dit, Shifouyin Deika Avodah Kochavim Kayemet. La Gemara dit, mais c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'on a vu que lorsque l'on avait une statue en bois et qu'on avait un type qui s'amusait à poncer la statue pour récupérer les copeaux, quand il enlève les sciures, a priori la majorité de l'idole reste en place. Et on a vu que si le goy le fait pour avoir les sciures de bois, à partir du moment où son intention c'est d'utiliser la Avodah Zara, c'est qu'il n'en veut plus. Donc tu vois bien que même lorsque l'essentiel de la Avodah Zara est Kayemet, eh bien sa destruction ne l'annule pas. Les Sorka Hiasura Vishvuya Mutarim. Donc, la Gemara maintenant nous dit Ravuna Vered Rav Yoshua Ama, les fiches En Avodah Kochavim Betela Derer Gidilata. Quelle est la distinction ici? C'est parce que dans le cas de Haetz Hashera, à partir du moment où la chute des feuilles est la manière normale de l'arbre de pousser, eh bien on ne peut pas considérer que l'évolution naturelle de l'arbre, qui est ici l'idole, est une destruction de cette idole. Donc c'est la raison pour laquelle là-bas c'est particulier. On objecte cette fois à Rabbi Yochanan. Etiver Rabbi Shimon ben Lakish, la Rabbi Yochanan. Yochanan qui pense qu'une statue qui se casse toute seule est interdite, on va objecter. Ken Sheberosh Einan Shel Ekdesh. On a un arbre de Ekdesh qui a été donné pour sa valeur au Beit Hamikdash. Et on a un nid qui est au-dessus de l'arbre et qui a priori ce nid a été fait pour nous avec des branchages, des brindilles de l'arbre lui-même. Et donc qui devrait, le nid, avoir le même statut que l'arbre lui-même. L'oneni velo moralim. On ne peut pas profiter de ce nid, mais si on en profite, le moralim, on n'apporte pas un korban meila. Donc c'est un peu ambigu. Chez Berosha Shel Hashera, si c'est un arbre de Hashera Leavdil, de Avodah Zara, Yatis Bekane, il peut prendre une grande perche et faire tomber le nid et a priori en profiter. Alors la Gmanika Sakadatar, Kegon, chez Shavram Emenu Aitzim et Kinta Baem, nous on pense au départ que c'est un cas où l'oiseau, Shavram Emenu a coupé des brindilles de l'arbre, mais Kinta Baem et qu'elle en a fait finalement le nid, Katane Yatis Bekane, et on a enseigné que du coup on peut profiter dans la Haetz Hashera. Et donc du coup, c'est une vraie coucha. Selon Rabbi Yochanan, quand l'oiseau coupe les branches, c'est comme une Avodah Zara qui se casse elle-même. Et donc, ça devrait être assourd selon Rabbi Yochanan. Or, on voit c'est que la Gemara nous dit, on parle de quoi? On parle, c'est un cas où l'oiseau a apporté des brindilles d'ailleurs. Alors, comment on le sait? Je ne sais pas, peut-être que l'arbre a une couleur particulière et que les branches qu'il y a sur le nid nous font comprendre que finalement, c'est très bien que ça ne vient pas de cet arbre particulier. Bon. Mais en tout cas, on a l'air de savoir que le nid vient d'ailleurs. On m'a dit des kanami des katane, tu peux même le déduire, parce que ça enseigné là-bas, Gabé Ekdesh, l'oneni velo moralim, par rapport au Ekdesh. On a dit si l'arbre il est Ekdesh, on n'a pas le droit de profiter de ce nid, mais si on en profite, c'est qu'un Issour Me'ila. Il n'y a pas de korban Me'ila. Alors il m'a dit, ah, Bishlama, avec un Etzim Me'alma, si à la limite, on explique comme ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est-à-dire que les brindilles viennent d'ailleurs. À ce moment-là, je peux comprendre. Nous, des katane Gabé Ekdesh, l'oneni velo moralim, je comprends pourquoi c'est assour, mais pas Minatora. L'oneni midarabanan, on n'a pas vraiment profité midarabanan. Mais le mali midoraita, mais minatora, il n'y a pas de meila. Des alokadiché, parce qu'en réalité, ce bois-là ne vient pas de l'arbre. Et donc en fait, ce serait une takanat rachamim, de peur qu'on utilise les bois de l'arbre, n'utilise pas les bois qu'il y a sur le nid qui ne vient pas de l'arbre. Et là, il y a marche chavra aitzim mimeno, mais si on pensait comme au départ que c'était des bois de l'arbre lui-même, vekinta ba'en, et qu'elle en a fait un nid, ama aïlo alim hakadiché, pourquoi il n'y aura pas de isur meila quand j'en profite? Alors que c'est Ekdesh. La Gemara dit, Midé, rien là-bas, c'est pas une preuve ce que tu dis. Pourquoi? On parle ici d'un cas où c'est des bois qui ont poussé après le Ekdesh.
Kassavar, et on pense ici que En Me'ila Begidulim, qu'il n'y a pas de Me'ila par rapport au Gidulim. Que lorsque l'on a un arbre, imaginez un arbre qui est jeune, qu'on rend cet arbre qui est Ekdesh, on ne rend Ekdesh que la partie existante de l'arbre. Tout ce qui va pousser après sera assour, l'onénim, mais il n'y aura pas de Issour Me'ila sur quelque chose qui n'était pas présent physiquement au moment où j'ai fait le Ekdesh, et donc c'est la raison pour laquelle on dit que ce n'est pas une preuve. Le dinaba de Ekdesh ou l'onénim aval gamlo mo'alim, c'est pas une preuve que les bois viennent d'ailleurs. Tu peux toujours faire ce tirous là, mais en tout cas tu n'en as pas la certitude. Rabbi Abaou propose un autre tirous sama, Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, ou ma yatiz befrochim. Quand on a dit qu'on pouvait profiter, faire tomber le nid, c'est pas pour profiter du bois, mais c'est pour profiter des petits oiseaux, des petits oisillons qu'il y a dedans, et donc du coup, ça permet de régler le problème. Amalé, Rabbi Yaakov, et Rabbi Irmia, Rabbi Yaakov, Rabbi Irmia, Bar Tachlifa, Asveralach, il appelle Bar Tachlifa, je vais t'expliquer, Befrochim, kan vekan mutarin, Bebetsim, kan vekan asurim. Si on parle des oisillons, dans les deux cas, c'est autorisé parce que l'oiseau ne fait pas partie finalement de l'arbre. Que l'arbre soit Ekdesh ou Asherah ou je ne sais quoi, finalement, l'oiseau ne fait pas partie. Par contre, les œufs, oui, parce que les œufs nécessitent les brindilles de l'arbre, et donc nécessitent l'arbre, même les branches de l'arbre pour tenir. Donc comme les œufs ont besoin de l'arbre, les œufs sont interdits comme l'arbre. Amar Ravashi, Ravashi nous dit, on précise que les oisillons qui ont besoin de leur maman, et donc ils ont besoin du nid, ont besoin de l'arbre, finalement ont le même statut que les œufs, et donc sont interdits au profit. Nouvelle Mishnah, Amotse Kilim Shalem Surat Chamat, Surat Levana, Surat Drakon, celui qui trouve des ustensiles, des vaisselles dans lesquelles il trouve des formes de soleil, de lune ou dragon, c'est un serpent. Yolichem, Yamamelach, il faut s'en débarrasser. À l'époque, c'était la mer morte qui servait de déchetterie, mais en tout cas, c'est une manière de dire qu'on doit s'en débarrasser, les gamins. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rashbag fait une distinction. Il nous dit Sha'al mechobadim asurim, Sha'al mevuzim mutarim. Ça dépend de la qualité de la vaisselle. Si c'est une vaisselle de basse qualité, a priori, on a mis les dessins comme ça, stam, juste pour décoration. Si par contre, on a fait vraiment une très très belle vaisselle, une très belle amphore ou une très belle assiette, là à ce moment-là, on peut craindre que finalement la vaisselle soit juste un accessoire, un support, mais qu'en réalité on a dessiné la chose pour finalement faire la Avodah Zara à cette idole. Là, l'Agma maintenant revient sur la liste qu'on a citée. On a l'impression ici qu'entre Rashbag et Chachamim, au-delà de la question sur la belle vaisselle ou la vaisselle moins chère, en tout cas, on a l'impression ici que tout le monde s'accorde à dire que le problème ne se pose qu'avec des dessins de trois catégories, c'est-à-dire la lune, le soleil et le serpent. Comme si il n'y avait pas d'autres formes qui pouvaient être utilisées par les goïms. Si je trouve moi une assiette avec les étoiles, avec les montagnes, ça voudrait dire qu'a priori ce serait autorisé l'agma object. Et même de l'année, de la Mishnah, il ressort qu'il n'y a que face à ce genre de représentation des palchéléo qui se prosternent, les mideh harinem et autre chose, l'eau, non. Romino, on objecte ici avec une braïta. À Shochet, celui qui fait la shrita d'un animal. Les shum harim, les shum gvaot, les shum yamim, les shum nehaot, les shum midba, les shum hama. On a ici un non-juif qui fait la Avodah Zara. Il fait la Avodah Zara, il fait la shrita, excusez-moi, il égorge un animal, mais pour des divinités. Alors quand on dit des divinités, c'est encore une fois, c'est pas la montagne elle-même ou ainsi de suite. C'est le dieu, la force, le malach, l'ange qui est censé être derrière cet objet-là. Donc celui qui fait la shrita, pour, on a dit encore une fois, Harim, les montagnes, Vaot, les plaines, Yamim, les mers, Naharot, les fleuves, Midbar, le désert, Hama, le soleil, Levana, la lune, Kochavim, les étoiles, Mazalot, les constellations, les Shum, Michael, Sarah Gadol, même pour Michael, Sarah Israël, on verra ici qu'il y aura même plus tard une Avodah Zara qui se base sur Yosef, une sur Chava, donc il y a comme ça des idées que ils prenaient, il y avait des notions, on va dire, communes. Cette idée de Michael, Sarah Gadol, Shum, Shilshul, Katan, ici c'est même un petit ver de terre, n'importe quel animal. Are Elu Zifremetim. L'animal a un statut de Zifremetim, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas. Alors ici on voit que toutes les représentations qui sont idolâtrées, se rendre l'animal interdit si la shrita a été faite pour ça. Et en plus de cela, on est venu dire à la fin que finalement, même si l'animal n'est pas très impressionnant, comme un ver de terre, finalement, c'est Avodah Zara. Alors on voit bien ici que normalement, il faut un Avodah Zara surtout. Donc pourquoi il n'y a que les vaisselles que l'on trouve avec la lune, le soleil et le serpent qui sont interdites? La Gemara dit Amar Abaye, Miflach l'école des Mishkachei Palchei, se prosterne à tout ce qu'il trouve, mais Tsar Miflaché,
Mais par contre, dessiner et se prosterner à ce qu'ils ont dessiné, il n'y a que ces trois qui sont importants vers lesquels ils se prosternent. Et autre chose, le reste, quand ils dessinent autre chose en général, c'est simplement de manière décorative. Juste rapidement, on va enseigner ici un enseignement de Rav Sheshet et on laissera après le dioun pour demain parce que on ne peut pas le comprendre si on s'arrête à la fin de ce daf. Mais la quête Rav Sheshet Chumre Mitnata, on avait ici Rav Sheshet qui rajoutait des braïtot qui avait ici un petit problème. Cette braïta est difficile à comprendre. Vétane. Kol amazalot ou mutarin, toutes les constellations sont autorisées. Chus mimazal chama ou lvana, sauf la lune et le soleil. Donc tout est autorisé sauf la lune et le soleil. Les rola parsoufim et tous les visages mutarim sont autorisés. Chutz mi parsouf adam, sauf le visage d'un homme. Les rola tsurot et toutes les représentations sont autorisées. Chutz mi tsurat drakon, sauf le serpent. Et on verra justement demain comment ici on va avoir du mal à comprendre cette braïta.